Salut, c'est Rémi. Et Édouard. On va faire une chaîne de Rubik's Cube. On va vous montrer nos cubes. Puis on va commencer par une vidéo sur le 3x3. Et on commence avec le Rubik's Cube classique 3x3. Pour un peu plus petit, il y a le 2x2. Pour plus grand que le 3x3, il y a le 4x4. Puis après, il existe d'autres sortes de 3x3, comme là c'est un troll, je sais pas si vous voyez comme des petits dessins de troll sur les 6 faces. Mais sinon c'est comme un 3x3 normal. Il y a une pyramide à base triangulaire qui s'appelle le Pyraminx, il y a 4 faces. Le Megaminx, lui c'est un gros à 12 faces. Fait qu'il y a toutes des couleurs différentes. Fait qu'il y a deux verts, il y a deux bleus parce qu'il y a 12 faces. Puis le miroir, ça c'est un 3x3 qui change de forme quand on le mélange. Fait que c'est ça. Édouard et moi. Allons faire un tutoriel sur le 3x3. Puis on va faire plusieurs autres vidéos qui vont sortir régulièrement sur les cubes que vous avez vus tantôt. Bye. Pour commencer, faut commencer par faire la croix blanche. Placer les arêtes comme ça ici. Il n'y a pas vraiment de truc à dire sur ça. Alors, je vais vous laisser le faire, là, puis je vous reviens pour la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de faire les arêtes. Soit placé que ce soit blanc avec orange, pour que ce soit le centre bon. Pareil ici, pareil là. Bref, pour partout. Là, pour les faire, faut trouver qu'il y en a qui soient déjà de bonnes. Alors là, je vais tourner. J'en ai une de bonne. Non, j'en ai même pas une de bonne. Oui, j'en ai une de bonne. Puis, ah oui, l'autre aussi est bonne. Quand vous en avez deux, là, moi, sont deux opposés. Ça se peut que les deux soient collés. Si les deux sont collés, je vous reviens dans pas long. Quand les deux sont opposés comme ça, vous devez faire l'algorithme, monter la colonne de droite, tourner la colonne du haut vers le gauche, baisser la colonne de droite, tourner la colonne du haut vers la gauche, monter la colonne du haut vers la colonne de droite vers le haut, tourner 2 fois la colonne du haut vers la gauche, et puis baisser la colonne de droite. Là, vous aurez remarqué que les deux sont devenus collés. Puis là, je vais vous expliquer l'algorithme à suivre quand les deux sont collés. Il faut prendre la face à gauche de l'arête, exemple celle-là, puis faire l'algorithme monter la colonne de droite vers le haut, tourner la colonne du haut vers la gauche, vers la gauche, baisser la colonne de droite, tourner la colonne du haut vers la gauche, monter la colonne de droite, tourner 2 fois la colonne du haut vers la gauche, et puis baisser la colonne de droite. Après ça, la seule étape, vous allez dire c'est pareil, la seule étape qui change, c'est qu'à la fin, il faut retourner vers la droite. Là, elles sont toutes bonnes. Prochaine étape. Pour la prochaine étape, qui consistera à placer les coins de la face blanche, il va falloir, exemple, choisir lequel on va vouloir placer en premier. Comme exemple, le blanc, rouge, vert, qu'on peut décider de chercher, qui est ici, que l'on peut l'amener. Et là, on le tend sur le côté, lève, tourne, baisse. Là, il est inséré. Là, on peut en chercher un autre. Le blanc, vert, orange qui irait ici, il est ici. Fait qu'on l'amène devant. Là, vu qu'il est en haut, on lève, tourne 2 fois, baisse, pour qu'il soit sur la colonne ici. Puis, on le tourne, lève, tourne, baisse, et maintenant il est inséré. Après, le blanc, orange, bleu, qui est ici,
Et vu qu'il est en haut, on va faire lève, tourne, tourne, baisse. Non, il est sur la bonne colonne. Et on va le tourner. Lève, tourne, baisse. Là, il est placé. Et le dernier ici, qui est déjà placé, mais pas au bon endroit. Fait qu'on va l'enlever d'ici. Et on tourne, lève, tourne, baisse. Et maintenant, ils sont tous bien placés, les coins. Pour la prochaine étape, qui consistera à finir le deuxième étage avec les 4 arêtes qui nous manquent, il va falloir trouver, par exemple, le bleu-rouge qu'on va vouloir placer. On va le trouver ici. On le met devant son centre. Et on va appliquer la technique qui s'appelle le belge. Belge, c'est... ça se fait, si tu veux l'amener... Si il faut y aller à droite, c'est d'un côté. S'il veut aller à gauche, c'est de l'autre côté. Mais là, il faut qu'il aille à droite. Fait qu'il faut faire la technique pour qu'il aille à la droite. Fait que c'est... Tourne la colonne du haut vers la gauche. Lève la colonne de droite. Tourne à droite la colonne du haut. Baisse la colonne de droite. Tourne ton cube vers la droite. Tourne la colonne du haut vers la droite. Lève la colonne de droite. Tourne la colonne du haut vers la gauche. Et baisse la colonne de gauche. Fait que là, le coin, l'arête, excusez-moi, bleu et rouge est bien placé. Là, on peut en trouver un autre. Le rouge et vert. Le rouge et vert, il est ici. Fait que là, on le place devant son centre. Et maintenant, c'est l'autre côté. Il faut qu'il aille à droite. Fait qu'au lieu de commencer ce côté-là, on va commencer de l'autre côté. Fait qu'on va commencer vers la droite. Fait qu'on va tout faire les mouvements à l'envers. Fait qu'on va tourner vers la droite. Lever la colonne de gauche. Tourner la colonne du haut vers la gauche. Gauche, ok. Baisser la colonne de gauche. Tourner le cube vers la gauche. Tourne la colonne du haut vers la gauche. Lever la colonne de droite. Tourner la rangée du haut vers la droite et baisser la colonne de droite. Et là, il ne reste plus que 2 à placer. Là, le bleu orange, on va essayer de trouver. Non, le bleu orange, ce qui arrive, c'est que il est pas sur la rangée du haut. Il est ici. Fait que là, si on veut le prendre, il va falloir faire la technique. On prend un coin au hasard qu'on va placer ici. Puis on fait la technique, lève la droite, tourne vers la colonne du haut vers la droite, baisse la colonne de droite, tourne ton cube, tourne à droite la colonne du haut, lève la colonne de gauche, tourne à gauche la colonne du haut, baisse la colonne de gauche. Et maintenant, le bleu-orange est sur la colonne du haut. Donc maintenant, on passe devant son centre. Là, il est déjà bien placé. Là, on le fait pour qu'il aille vers la gauche. Tourne vers la gauche la colonne du haut, lève la colonne de gauche, tourne vers la gauche la colonne du haut, baisse la colonne de gauche, tourne ton cul vers la gauche. Tourne à gauche la rangée du haut, lève la colonne de droite, tourne à droite la colonne du haut et baisse la colonne de droite. Maintenant, le orange bleu est placé. Il ne reste plus que le vert orange à placer, qui est ici. Il passe devant son centre. Le vert orange, ok, il faut qu'il aille à droite. Fait que là, tourne à gauche la colonne du haut, lève la colonne de droite, tourne à droite la colonne du haut, baisse la colonne de droite. On tourne le cube. Tourne à droite la colonne du haut, lève la colonne de gauche, tourne à gauche la colonne du haut et descend la colonne de gauche. Alors maintenant, on le fait tout bien placé. Fait qu'on a fini la face blanche et le deuxième étage. On est rendu au troisième étage. Bon, et on est rendu à l'étape où il va falloir faire une croix jaune, comme on aura fait pour faire la face jaune, comme on aura fait pour la face blanche. On a commencé par faire une croix, mais sauf que là où c'est ça sur la face blanche, ça va être sur la face jaune. Donc, c'est divisé en 4 étapes. Donc, au début, on a le point, il faut se rendre à la ligne. Après, à la ligne, il faut se rendre au L. Puis après, pour se rendre à la croix. Mais ça se peut que quand vous arrivez à faire le troisième étage, que vous ayez déjà... que vous rendez tout de suite soit déjà à la ligne ou au L, ou peut-être même déjà à la croix, puis vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Donc, c'est tout le temps la même chose qu'on va refaire, mais plusieurs fois pour se rendre
à la croix. Puis l'algorithme, c'est le suivant. Alors, on descend les 2 rangées vers le bas. On lève la rangée de droite. On tourne vers la gauche la rangée du haut. Baisse la colonne de droite. Tourne à droite la rangée du haut. Et on remonte nos 2 colonnes. Maintenant, on est à la ligne. C'est très important de la mettre horizontalement, parce que sinon, ça marche pas. Puis, on refait la même chose. On descend les 2 rangées face à nous. On monte la rangée de droite. On tourne la rangée du haut vers la gauche. Descend la rangée droite. Tourne la rangée du haut vers la droite. Et on remonte les 2 rangées qu'on a descendues. Maintenant, on est au L. Et on refait la même chose. Descend les 2 rangées vers le bas. Excusez-moi. Monter la rangée du haut. Tourne la rangée du haut vers la gauche. Descend la rangée de droite, excusez-moi. Et tourner la rangée du haut vers la droite. Et remonter les 2 qu'on avait descendus. Et maintenant, on a la croix. La prochaine étape consistera à faire les arêtes. Bon, c'est comme les arêtes de la face blanche, mais sur la face jaune. Je vais juste vous réexpliquer au cas où que vous en souvenez plus. Faut d'abord trouver une qui est déjà bonne. Présentement, j'en ai pas. Je fais tourner. Je regarde. La bleue, elle est bonne ici. Celle-la bleue, là, elle est bonne. Il n'y en a pas d'autres de bon. Alors, je retourne. Ah, la bleue et la verte sont bonnes. Alors là, je fais l'algorithme. Monte la colonne de droite. Tourne celle du haut vers la gauche. Baisse celle de droite. Tourne celle du haut vers la gauche. Monte celle de droite. Tourne 2 fois vers la gauche. Baisse celle de droite. Et tourne vers la gauche. Là, c'est prêt. Merci. La prochaine étape consistera à bien placer les coins pour pouvoir finir le cube ensuite. Premièrement, je vais regarder si mes coins sont bons. Ici, on a le coin rouge, vert, jaune. Ici, on a orange, jaune, vert. Alors, ça marche pas parce qu'il fallait que ce soit les 3 couleurs pareilles. Alors, ça marche pas. Ici, non plus. Là, oui, il marche. C'est le seul coin de bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à droite. Je vais le laisser à droite. Puis, je vais monter la colonne de gauche. Tourner la colonne du haut vers la gauche. Monter la colonne de droite. Tourner la colonne du haut vers la droite. Baisser la colonne de gauche. Tourner la colonne du haut vers la gauche. Et baisser la colonne de droite. Puis, tourner vers la droite. Maintenant, vous voyez, tous mes coins sont bien placés. Alors, on est maintenant rendu à la dernière étape de la résolution du cube Rubik 3x3. Puis, maintenant, il ne reste plus qu'à orienter les 4 coins de la face jaune pour finir le cube. Puis là, il y en a tout le temps 2 de bien placés. Il y en aura 2 à orienter bien comme il faut, mais ils pourront être à 3 endroits différents que je vais vous montrer comment les résoudre. Alors, le premier cas, c'est quand vous en avez 2 sur la même face. 2 colonnes jaunes sur la même face. Alors, vous les mettez à droite, puis vous faites l'algorithme de la chaise. C'est-à-dire, lève la colonne de droite, tourne de 2 la colonne du haut, baisse la colonne de droite, tourne vers la droite la colonne du haut, lève la colonne de droite, tourne vers la droite la colonne du haut, baisse la colonne de droite, et on refait la même chose, mais de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche. Lève la colonne de gauche, tourne de 2 la colonne du haut, baisse la colonne de gauche, tourne vers la gauche la colonne du haut, lève la colonne de gauche, tourne vers la gauche la colonne du haut, et baisse la colonne de gauche. Et vous voyez qu'on a maintenant résolu le cube. Mais maintenant, il y a aussi un autre cas où il ressemble beaucoup parce qu'il y en a 2, mais ils sont plus sur la même face, ils sont opposés. Alors vous faites la même chose, mais 2 fois. Fait que c'est le même algorithme, la chaise. Alors relevez la colonne de droite, tournez 2 la colonne de haut, baissez la colonne de droite, tournez vers la droite la colonne du haut, levez la colonne de droite, tournez vers la droite la colonne du haut, baissez la colonne de droite, levez la colonne de gauche, tournez de 2 la colonne du haut, baissez la colonne de gauche, tournez vers la gauche la colonne du haut, levez la colonne de gauche, tournez vers la gauche la colonne du haut, baissez la colonne de gauche, et vous voyez qu'on a le même cas que tout à l'heure, donc on le refait. Lève la colonne de droite, tourne de 2 la colonne du haut, baisse la colonne de droite,
tourne vers la droite la colonne du haut, lève la colonne de droite, tourne vers la droite la colonne du haut, baisse la colonne de droite, lève la colonne de gauche, tourne de 2 la colonne du haut, baisse la colonne de gauche, tourne vers la gauche la colonne du haut, lève la colonne de gauche, tourne vers la gauche la colonne du haut et baisse la colonne de gauche et on a encore fini le cube. Maintenant, le dernier cas, lui il ressemble moins vu que ils sont plus parallèles les deux coins, mais ils sont opposés. Donc, vous devez trouver un colon jaune de ici, puis ranger à côté, vous allez descendre, puis vous allez revenir à côté de votre jaune et vous allez refaire l'algorithme de la chaise, mais bien important de commencer du côté gauche. Lève la colonne de gauche, tourne de 2 la colonne du haut, baisse la colonne de gauche, tourne vers la gauche la colonne du haut, lève la colonne de gauche, tourne vers la gauche la colonne du haut, baisse la colonne de gauche, lève la colonne de droite, tourne de 2 la colonne du haut, baisse la colonne de droite, tourne vers la droite la colonne du haut, lève la colonne de droite, tourne vers la droite la colonne du haut, baisse la colonne de droite et on redescend la dernière ligne blanche qu'on avait remontée. Et voilà, c'est tout pour la résolution du Rubik's Cube 3x3. C'est la fin de ce tutoriel sur la résolution du 3x3. J'espère que vous l'aurez apprécié. Puis, comme on l'a dit au début de cette vidéo, si il y a 5 likes à la vidéo, on fera un autre tutoriel sur le Pyraminx. Et puis, on avait pensé faire un concours, faire tirer ce cube Rubik. Pour participer au concours, il suffit de s'abonner à la chaîne, puis laisser un commentaire genre Cube Troll, puis le gagnant il va recevoir le cube là. Merci.